Live for nothing or die for something. Hustle on the rise, mind and body sinking. Building dreams, burning fat, goals and shrinking. Grinding slim, yeah, we keep it winning. Level up, now the game beginning. Quand tu rénoves en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, il y a une vérité que personne ne te dit avant de commencer. Les artisans savent que tu viens de loin, que tu ne connais pas les prix locaux, que tu ne peux pas surveiller le chantier tous les jours, et certains en profitent. Aujourd'hui, je te raconte mes erreurs, pas pour me plaindre, mais pour que toi, tu ne les fasses pas. Dans la vidéo précédente, je t'ai fait visiter l'espace tel qu'il était avant les travaux. Environ 35 mètres carrés d'humidité à l'abandon. Aujourd'hui, les travaux ont commencé et avec eux, les premières leçons du terrain. Je veux être honnête avec toi. Il y a de très bons artisans au Cameroun, des gens sérieux, compétents, qui font un travail remarquable. Et donc pendant ces 4 mois, j'étais là, sur place, présent sur le chantier, les mains dans le cambouis, participant moi-même aux travaux. Mais même présent, j'ai quand même été eu. Parce que le problème ne venait pas du fait que je sois là, le problème venait de ma confiance aveugle aux gens. Les artisans que j'avais engagés connaissaient ma famille depuis des années. Ils savaient exactement qui vivait sur place et qui vivait à l'étranger. Et cette information, ils l'ont utilisée. Pas contre des inconnus, mais contre moi, contre moi qui fait partie de la famille. C'est quelque chose que personne ne te prépare à vivre. Ce ne sont pas des inconnus qui t'arnaquent, ce sont des gens que ta famille connaît. Ce sont des gens qui ont réparé le toit de tes parents, qui ont carrelé leur cuisine, qui ont bu le café dans cette même maison, qui ont même partagé un repas avec tes parents. Et ces gens-là, parce qu'ils savent que tu vis à l'étranger, te présentent des devis 2 ou 3 fois supérieurs à ce qu'ils factureraient à quelqu'un d'ici. Pas parce que tu n'étais pas là. J'étais bien là. Mais parce que dans leur tête, celui qui vit à l'étranger a les moyens de payer plus. Et le plus douloureux, c'est que tu ne peux même pas leur en vouloir complètement. Parce que tu comprends d'où ça vient. La réalité économique, les inégalités, la vie, voilà. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir perdu de l'argent et du temps, beaucoup de temps. Donc, voici mes 2 erreurs les plus coûteuses pendant cette rénovation. Erreur numéro 1. J'ai fait confiance au réseau familial sans vérifier les prix. J'ai pensé que parce qu'ils connaissaient mes parents, depuis longtemps, ils font forcément partie de la famille maintenant. Qu'ils me respectaient comme ils les respectaient. Mais c'était incroyablement naïf. J'ai été naïf et le dindon de la farce. La leçon à retenir, c'est que peu importe qui te recommande quelqu'un, demande toujours plusieurs devis. Compare, négocie, vérifie les prix du marché local. La confiance ne remplace pas la vérification. Erreur numéro 2. J'ai fait intervenir les mauvais corps de métier dans le mauvais ordre. J'ai fait peindre avant de faire l'électricité, par exemple. Résultat, les électriciens ont dû ouvrir les murs. J'ai fait revenir le maçon et le peintre. Double, triple coût, triple délai.
une erreur évitable avec un minimum de planification. Alors la leçon ici, c'est que l'ordre des travaux, ça ne s'improvise pas. Et j'aurais dû le savoir parce que j'ai fait la formation là-dessus. Mais dans l'adrénaline et dans l'action, je n'ai plus pensé à ça et j'ai complètement oublié. Donc c'est une erreur qui arrive même aux plus aguerris. Ce qu'il faut faire, c'est que le gros œuvre d'abord, l'électricité et la plomberie ensuite, le revêtement en dernier et puis la peinture tout à la fin. Au début du deuxième mois, j'ai pris une décision radicale. J'ai changé tous les artisans. Je n'y suis pas allé progressivement. Je n'ai pas pris d'abord un, j'ai changé. Non. J'ai changé tous à la fois. Et là, j'ai appliqué une règle simple que j'aurais dû appliquer depuis le début. Minimum 3 devis pour chaque corps de métier. Alors, je comparais les prix, la qualité, et puis je prenais les références aussi. Ne jamais accepter le premier prix qu'on te donne. Et c'est comme ça que j'ai trouvé de très bons artisans. Des gens sérieux, compétents, honnêtes. Il y a encore des gens honnêtes au Cameroun, hein, je tiens à le répéter. Des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Est-ce que j'en ai trouvé de moins bons aussi? Oui, bien sûr. J'en ai trouvé. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que je ne me faisais plus avoir comme avant. Parce que j'avais des points de comparaison, parce que je connaissais les prix du marché et parce que j'avais appris de mes erreurs. Et c'est avec ces nouvelles équipes que j'ai continué et terminé le chantier. Le retard pris au premier mois a été rattrapé. L'argent perdu au départ a été compensé par de meilleures négociations dans les mois qui ont suivi. Les erreurs ne m'ont pas arrêté, elles m'ont rendu plus fort. Mais je voudrais m'arrêter une seconde sur l'ordre des travaux, ce qui est très très important, j'aimerais le relever, parce que c'est une erreur que beaucoup font. Alors voici l'ordre correct pour une rénovation complète. 1. La démolition. On casse ce qui doit être cassé. 2. Le gros œuvre. Les murs, les structures, les fondations. 3. L'électricité et la plomberie avant de fermer les murs. Très important. 4. Les revêtements, carrelage, parquet, faïence, ce que vous voulez. 5. Les finitions. Ça peut être le plâtre, l'enduit, l'isolation. 6. La peinture, toujours en dernier. 7. La déco, quand tout le reste est terminé. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais si vous voulez rajouter quelque chose ou corriger quelque chose, je vous attends en commentaire. Alors, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est cet ordre-là. Il peut te faire économiser des semaines de travail et des milliers de francs ou d'euros. Il y a eu des moments sur ce chantier où j'ai pensé vraiment à tout arrêter. Pas à cause du projet lui-même, mais à cause de la malhonnêteté des artisans. Du sentiment de ne pas contrôler ce qui se passait. Et chaque fois que ce doute apparaissait, je repensais à une chose bien précise. Pas les chiffres, pas le business plan, mais je pensais à mes parents, ce qu'ils avaient construit, ce que ça représentait et ce que ça voulait dire de laisser tout ça mourir, que les choses étaient devenues difficiles. Il y a une phrase qui m'a aidé dans ces moments-là. Live for nothing or die for something. Vivre pour rien ou construire pour quelque chose. C'est la référence d'un film très populaire. Je vous le laisse deviner en commentaire. J'avais déjà pris cette décision de le faire et malgré les obstacles, je devais maintenir ma promesse. Donc, si toi aussi tu es comme moi, tu vis en Europe et tu veux investir en Afrique, les obstacles ne sont pas des signaux pour arrêter. Sache qu'il y aura toujours des obstacles. Ce sont des leçons déguisées.
Chaque artisan qui m'a déçu m'a appris à mieux choisir. Chaque retard m'a appris à mieux planifier. Chaque erreur m'a rendu plus solide pour la suite. Le projet parfait n'existe pas. Pas du tout. Mais le projet qui continue malgré les obstacles, celui-là, il finit par aboutir. Comme on dit chez nous, fais quoi, il va sauf que aboutir. Dans la prochaine vidéo, je te montre la transformation, les murs qui tombent, la lumière qui entre, le moment où j'ai compris que ça allait vraiment marcher. Est-ce que je dois encore te dire de t'abonner? Tu sais déjà qu'il faut que tu t'abonnes. Mais avant de partir, dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu as déjà fait confiance à la mauvaise personne sur un projet important? Comment tu t'en es sorti? Dis-le moi en commentaire, je veux le savoir, s'il te plaît. Je suis Froze2H. On se retrouve très vite. Merci. Level up, now the game beginning.